Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais vous faire une présentation de différents systèmes qui permettent de faire du stockage d'énergie frigorifique. Donc, habituellement, lorsqu'on retrouve une installation frigorifique, on retrouve une production et ici une distribution. Et bien, avec un système de stockage, on va mettre entre les deux, justement un système de stockage. Donc, du coup, ici, je produis, je viens stocker, et ici, je déstocke et je distribue. Mais je peux également produire et distribuer directement. On va voir comment. Alors, quel peut être l'intérêt d'un système de stockage d'énergie? Eh bien, le premier point qui ressort, c'est confiner le flux frigorigène à la salle des machines. Donc, du coup, ça permet de limiter la charge, donc peut-être d'être moins contraint par le nombre d'interventions contre l'étanchéité, s'il s'agit d'un HFC ou d'un HFO. Et puis, limiter forcément les risques de fuite, parce que moins il y a de longueur de tuyauterie, moins il y a de risques de fuite. Deuxième point, se donner la possibilité de différer les heures de production, donc faire des économies d'énergie. Bah oui, si au lieu de produire le jour, vous produisez la nuit, vous stockez la nuit et vous déstockez le jour, les compresseurs étant à l'arrêt le jour, forcément, je consomme moins d'électricité. Donc ici, je vous ai mis ici une démonstration des économies d'énergie qu'on peut faire. Donc là ici j'ai mis un système qui fonctionne à moins 10 plus 40, donc le jour, pour un volume baillé de 100 m3 par heure. Eh bien la puissance frigorifique sera de quasiment 50 kW à ce régime, moins 10 plus 40 avec ses surchauffes et ses surrefroidissements, et le COP de 3,09. Eh bien, 40 degrés, ça veut dire 25-30 degrés extérieurs. Si maintenant je travaille la nuit ou à fortiori l'hiver, je travaille donc plus bas, donc à moins 10 plus 30. Ici, forcément, ça a une incidence sur mes surchauffes et mes surrefroidissements. Mais donc, pour un volume baillé de 100 m3 par heure, c'est mon compresseur acheté, eh bien, je produis plus de froid et mon COP est bien meilleur. Donc, la démonstration est faite que un système de stockage d'énergie permet de faire des économies d'énergie. Il permet aussi, si on veut, donc de limiter la puissance frigorifique installée. Donc ici, je vous ai mis un histogramme d'un besoin, c'est un supermarché. Et donc on voit ici l'évolution, par exemple, du froid négatif. Donc le voilà, des pics de ici, à certaines heures de la journée. Et bien en installant qu'une partie de la puissance, et ici, dans ce temps-là, on va voir ça un peu plus loin, mais on va peut-être pouvoir faire du stockage. Si j'installe plus de puissance que ce dont j'ai besoin, je vais pouvoir faire du stockage pendant cette heure-là. Et puis ici, toute l'énergie que j'aurai stockée ici sera suffisante pour ici vaincre ce pic. Donc en fait, au lieu d'installer 40 kW, voire un peu plus, 50 kW dans le calcul défavorable, je vais peut-être en installer que 30. Donc gain de puissance frigorifique installée. On verra comment on fait ce calcul. Voilà, donc je vais vous parler maintenant du stockage sensible. Pour rappel, diapositive précédente, je vous ai présenté l'architecture d'un système de stockage d'énergie où on retrouve ici une production qui assure un stockage et puis derrière une distribution un déstockage qui assure une distribution. Donc ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on va retrouver du stockage sous forme sensible ou du stockage sous forme latente. Sous forme sensible, c'est ce que vous connaissez plutôt bien, c'est les groupes d'eau glacée ou d'eau glycolée. Et puis à chaleur latente, on va les aborder lors de la présentation. Alors, stockage sensible, il faut qu'on détermine la taille du ballon de stockage d'énergie. Et il se calcule ce volume en mètres cubes, se calcule en prenant en compte un coefficient alpha, la puissance frigorifique installée, un delta T, donc c'est un écart, c'est un temps,
divisé par la masse volumique de la saumure que vous utilisez, de l'eau pure ou de l'eau glycolée ou de l'alcali, ou je ne sais. Le C, donc c'est la chair massique du produit que vous utilisez, et puis delta T, c'est l'écart de température, donc la remontée en température dans le ballon que vous autorisez, le temps d'arrêt du compresseur. Donc je reprends pour calculer ce volume. Et bien ici, au moment où votre compresseur s'arrête, il est en réduction de puissance. Donc ici, le coefficient alpha tient compte du réduction de puissance. Donc si vous avez un compresseur 4 cylindres et qu'il peut fonctionner 2 cylindres sur 4, et bien le coefficient alpha est de 0,5. Parce qu'au moment où le compresseur va s'arrêter, eh bien, vous êtes à 0,5 fois la puissance frigorifique. Donc au moment où le compresseur va redémarrer, il va redémarrer à 0,5 fois la puissance frigorifique. Ici, ce delta T, c'est le temps d'anticorps cycle. Là, ici, je vous l'ai dit, ρC, c'est la masse volumique et la chair massique du produit que vous utilisez pour assurer la distribution. Et delta T, c'est la remontée en température donc dans le ballon, 1 à 2 degrés généralement. Alors, si le volume calculé est inférieur au volume du circuit, du coup, la pompe doit garantir la distribution du frigorificateur en tenant compte des pertes de charge dans l'échangeur à plaques, plus du réseau de distribution le plus défavorisé. Il n'y a donc pas besoin de prévoir de volume de stockage supplémentaire. Si maintenant le volume calculé est supérieur au volume du circuit, eh bien, il faut prévoir un volume de stockage. Et donc du coup, votre volume de stockage, ce sera votre volume calculé, grâce à cette formule, moins le volume du circuit existant. Et vous pourrez faire donc soit un raccordement de votre volume de stockage en série ou en parallèle. Alors, je vous ai mis deux exemples de schéma fluidique en série. Donc voilà, ici vous avez un data center, hein, et ici donc on retrouve ici des productions d'eau glacée, et ici en série avec la prod, un ballon tampon. Ce ballon tampon sert donc à assurer le refroidissement donc des petites armoires de clim pour le refroidissement donc des baies informatiques, le temps que les compresseurs sont à l'arrêt, donc le temps d'anticorps cycle, pendant le temps d'anticorps cycle. Voilà, alors ici en parallèle on voit que l'hiver ou la nuit, eh bien ça sert à rien de démarrer les groupes, l'air est suffisamment froid et donc on passe par un aéro-réfrigérant. Donc c'est soit je refroidis l'eau glacée, soit je la avec des groupes de compression, soit je passe par un aéro-réfrigérant. Donc je voulais vous montrer ici, on voit bien le ballon qui est en série. Hop, il est bien en série, hop, avec, oui, départ 12, retour 19. On est bien en série. Voilà pour le premier donc, système série. Deuxième système série, donc on est en four industriel. Donc on est dans une salle des machines ammoniac. Et là, ici, on retrouve une bouteille basse pression sous laquelle il y a des échangeurs à plaques. Ces échangeurs à plaques servent à produire de l'eau glycolée. Et donc on voit que l'eau glycolée, eh bien, hop, elle est produite, elle s'en va. Et elle s'en va, elle est distribuée sur les postes. Et au retour, on retrouve une bâche, donc eau glycolée. Et on revient ici, on passe sur les échangeurs et on repart. Voilà. Donc là, on est bien ici. On a bien une bâche, donc un ballon, hein, donc d'inertie, qui est monté en série avec le réseau. Dernier cas de figure, eh bien, c'est le fonctionnement en parallèle. Et donc là, de nouveau donc un système froid industriel. Enfin là, pour le coup, c'est une patinoire. Donc on retrouve à nouveau une bouteille BP avec des échangeurs à plaques. Et puis ici, on a un circuit primaire. On refroidit le glycolé. Hop. Excusez-moi, je ne sais plus où je vais. Tac, voilà. Hop, on refroidit le glycolé. Et puis au secondaire, donc on a c'est une bouteille de découplage, voire un peu avec une certaine inertie. On prend l'eau glycolée produite et on la distribue et au retour elle revient par là. Voilà donc pour les systèmes donc chair sensible. Je reviens ici.